Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, j'allais dire gameplay découverte, non, tout simplement une vidéo sur un jeu mythique de la saga Dragon Ball. Je vais bien entendu parler de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, qui était sorti à l'époque sur PS2, Xbox, Nintendo GameCube il me semble, mais aussi sur Wii. Le titre est pour beaucoup le meilleur titre de la saga Dragon Ball jamais sorti, et je voulais faire cette vidéo. Et il est vrai que j'avais dit que je ferais une semaine Toriyama, chose que j'ai faite, hein. Mais je me suis dit qu'il y aura un petit rab ce lundi, on démarre la semaine avec tout simplement ce Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Et à partir de mercredi, on repartira sur des vidéos autres que Toriyama. J'espère que ça vous plaira. Ciao. Et donc les amis, je vous parle enfin de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 qui est pour beaucoup le jeu Dragon Ball ultime. Et je dois dire que c'est pas loin de la vérité, si ce n'est la vérité tout simplement. Ce titre à l'époque sorti sur PlayStation 2, GameCube si je ne m'abuse, Xbox première du nom et également sur Wii, est un titre absolument remarquable qui rendait vraiment hommage à la saga Dragon Ball avec un nombre incalculable de persos. C'est incroyable à quel point ce jeu en fait a eu un nombre de personnages absolument incroyable, issus de Dragon Ball premier du nom, de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT. Pas super parce que ça n'existait pas encore bien entendu, mais ce titre était un vrai hommage et un amour pour l'œuvre de Toriyama, avec un gameplay aux petits oignons, avec le fait, un vrai kiff en fait, tout simplement. On pouvait changer de personnage à la volée, c'était du 3v3, mais c'était par rapport à un Dragon Ball Fighters qui est vraiment basé sur du combat. Dragon Ball Fighters qui est vraiment basé sur un combat effréné à la Street Fighter. Ce Budokai Tenkaichi 3 était également un 3v3, mais qui était plus posé, on pouvait plus être stratégique si vous voulez. Donc c'était vraiment incroyable. Et pour l'époque, en termes de level design, de game design, en fait, de chara design, ce que vous voulez, les différents mondes de Dragon Ball étaient largement respectés et c'était un kiff total. Après, le mode story était sympa sans plus, hein, mais ce que les gens en ont gardé, c'est vraiment son gameplay aux petits oignons. Et on pouvait enchaîner des journées endiablées, des soirées endiablées sans s'ennuyer, à pouvoir faire des teams invraisemblables avec, je sais pas, Broly par exemple, Gogeta, avec le petit Goku, voire notamment Yajirobe. C'était absolument fanda. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans le jeu, c'est prendre Satan, qui est un personnage totalement claqué au sol, hein, Mister Satan, Hercule en français bien entendu, qui était dans le jeu absolument hilarant à prendre. Et le mec, il était quasi imbattable, quoi. Non mais c'était trop marrant. C'était un personnage vraiment top. Et ouais, ce titre reste pour beaucoup le meilleur Dragon Ball de l'histoire. Et ouais, je suis pas loin d'être d'accord. Même si je trouve que Dragon Ball Xenoverse 2 le talonne de très près. C'est un titre que j'adore, Dragon Ball Xenoverse 2. Et inutile de vous préciser, comme beaucoup de fans ou déjà de l'œuvre de Toriyama, de Dragon Ball, voire de Versus Fighting, nous attendons tous le prochain Sparking Zero tout simplement, qui va être énorme, qui a l'air vraiment de reprendre le flambeau de Budokai Tenkaichi 3 et je pense qu'on va s'éclater comme pas possible. En tout cas voilà, j'ai décidé de démarrer cette semaine du coup par une autre vidéo consacrée à Akira Toriyama. J'espère que ça vous a plu, c'est pas une longue vidéo mais voilà, à travers ces quelques images, les nostalgiques vont se remémorer nos moments endiablés sur Budokai Tenkaichi 3. La version que vous voyez là, c'est la version PlayStation 2 bien entendu. Et ce titre, il a vieilli techniquement, certes, mais son fun reste absolument remarquable. Voilà tous les amis. Je voulais à tout prix vous faire une vidéo sur Budokai Tenkaichi 3 parce que lorsque j'ai fait ma semaine Toriyama, je m'étais dit, il manque quelque chose.
il manque quelque chose. Alors évidemment, il manque aussi dans ces cas-là, vu que pour Toriyama, il y a plein de choses à raconter, j'aurais pu faire une vidéo également sur Dragon Ball Xenoverse 2. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça va plus être une semaine Toriyama, ça va être à moi Toriyama sinon. Donc j'ai décidé de faire cette semaine Toriyama. Et pour ce lundi, ce petit rab en plus, tout simplement. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. Ciao les amis et à la prochaine.